Florence Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de l'information pour l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Alors le sapin peut être toujours plus vert, c'est ce qu'on vient de voir. Vous, votre bête noire, c'est le sapin floqué. Voilà, parce qu'une fois qu'on a posé de la peinture sur les branches d'un sapin, eh bien on ne peut plus rien en faire. Et malheureusement, la neige artificielle, les sapins bleus, rouges, ça a été un peu tendance et on espère que cette année, on en verra un petit peu moins. Alors à l'ADEME, vous proposez donc de faire autrement parce que quand même le sapin représente 52% des émissions de gaz à effet de serre des décorations de Noël. C'est beaucoup. Donc vous proposez tout un panel de solutions pour faire autrement que le sapin classique. Oui, on trouve aujourd'hui énormément de choses sur Internet pour décorer sa maison autrement. Par exemple, pour des petits espaces, le sapin mural, hein, une guirlande posée sur un mur et avec un peu d'imagination devient un sapin de Noël. On a aussi beaucoup de sapins qui utilisent des planches, même des livres, où on peut constituer un sapin de Noël en entassant des livres avec un peu de créativité. Bref, il y a beaucoup de solutions. Et même une échelle en fait. Oui, même une échelle sur laquelle on met des guirlandes, des boules. On voit apparaître énormément de propositions sur Internet. Et puis, bien sûr, il y a le sapin artificiel aussi, mais qui n'a d'intérêt que si on le garde plus de 20 ans. Alors, le plus gros impact, ce sont quand même les cadeaux de Noël, alors qui représentent 57% des émissions de gaz à effet de serre des fêtes de Noël. Oui, parce que les décorations, que sapin compris, c'était que 2% des impacts des fêtes de Noël. Le véritable impact, là où c'est le plus important de trouver des solutions, c'est les cadeaux, qui représentent en effet 57% des émissions de gaz à effet de serre générées par ces fêtes. Et quand on sait qu'il y a 1 million de cadeaux en France qui sont jetés, qui sont littéralement jetés, c'est une gabegie monumentale. C'est impressionnant. On offre à peu près 300 millions de cadeaux en France pour Noël. 12% de ces cadeaux ne seront jamais utilisés. Il y aura même 1 million qui seront jetés. Mais 12 millions de ces cadeaux ne seront jamais utilisés. Les Français déclarent qu'il y a une partie, en effet, de ces cadeaux qu'ils ne souhaitaient pas et qu'ils n'utiliseront pas. Donc oui, il y a énormément de choses à faire déjà pour essayer d'offrir des cadeaux qui sont peut-être un petit peu moins gadgets, qui seront vraiment utiles, et puis plein d'autres idées aussi. Voilà, vous vous proposez des idées, notamment le Noël canadien. On peut s'inspirer donc du Canada qui propose de faire dans la pure sobriété en offrant un cadeau. Et voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, on appelle ça même le Secret Santa, qui est un Noël où on ne fait Le pas Secret Santa. Voilà, on ne fait pas de cadeau à tous les convives. On choisit un convive qu'on tire au sort à qui on fera un cadeau en essayant de trouver le plus agréable pour lui, en tout cas celui qui sera vraiment utilisé. Alors ça, c'est pour les adultes, et pour les enfants, on peut aussi s'inspirer de l'exemple britannique. Oui. Petite initiative de l'autre côté de la Manche. On offre finalement 4 cadeaux aux enfants, mais en les choisissant d'une certaine manière. On offre un cadeau qui était sur la liste des enfants, un cadeau qui sera utile tout de suite, un cadeau qui se porte et un cadeau qui se lit. Et en offrant ces 4 cadeaux, on est quasiment sûr de faire plaisir aux enfants qui vont les recevoir, sans s'encrouler sous une avalanche de cadeaux qu'ils n'utiliseront peut-être même pas. Alors, ce qui est aussi très tendance, c'est le cadeau seconde main. Alors, est-ce que les gens sont prêts à offrir des cadeaux de seconde main et à en recevoir aujourd'hui ? 14% des Français qu'on a sondés ont déjà reçu un cadeau d'occasion. Et on trouvait ça bien. Et on sait que la majeure partie de la population aujourd'hui n'y voit plus du tout de contraintes. En fait, on offre volontiers des jouets d'occasion, des livres, des jeux vidéo. Tout ça aujourd'hui, c'est vraiment disponible. Ça rentre vraiment dans les mœurs. Oui, vraiment. Aujourd'hui, l'achat d'occasion, et surtout par les jeunes générations, c'est vu comme quelque chose de normal et non plus du tout comme quelque chose d'inapproprié. Alors, il y a aussi une différence très importante au niveau de l'impact écologique entre un livre, par exemple, et un smartphone. Oui, tous les cadeaux n'ont pas le même impact. Aujourd'hui, pendant les fêtes de Noël, on offre à peu près 2% d'objets électriques ou électroniques. Pardon. Ces objets électroniques, c'est eux qui vont avoir un impact majeur puisque ces 2% vont générer 15% des émissions de gaz à effet de serre des cadeaux. En fait, ce sont des objets qui vont vraiment beaucoup impacter. Alors que d'autres objets, en effet, impactent beaucoup moins. Les livres, c'est pas grand-chose. Et les cadeaux dématérialisés également. Exactement. Quand on a envie de faire plaisir, mais on n'est pas très sûr de savoir quoi offrir, eh bien une place de spectacle, des cours de cuisine. Voilà, ça peut être des très bonnes idées, même si matériellement, il n'y a pas un gros paquet au pied du sapin.
Alors bon, on parlait donc des cadeaux. L'autre tendance aujourd'hui, c'est changer aussi la décoration peut-être un peu moins souvent et faire une décoration plus naturelle. Et alors là, la forêt est une mine d'idées pour justement faire une décoration qui soit créative. Oui, pommes de pin ou Guy. gui, voilà, tout ça c'est disponible en forêt. C'est très joli quand on aménage une décoration avec des produits naturels, même des branchages. Et là encore, sur Internet, on trouve des idées assez incroyables avec des rubans qui ne seront pas jetés après les fêtes de Noël. Voilà, avec peut-être même du papier, des choses en fait qui vont pouvoir donner une ambiance de fête sans être en plastique, voilà, et sans générer des déchets supplémentaires. Alors, d'un point de vue des repas, là, c'est pareil, il y a un énorme gâchis. 3 kilos de nourriture gaspillée par foyer au moment des fêtes, Oui, parce qu'on prépare trop. exactement, on consomme beaucoup. Pour les repas de Noël, comme pour les cadeaux, on a l'impression que la fête est réussie si S'il y a pléthore. si, voilà, s'il y a de l'abondance. Alors qu'en fait, ce repas de Noël en abondance ne pourra pas être consommé totalement et tous les restes ne vont pas être cuisinés. Donc, quand on a regardé les impacts de ces repas de Noël, on s'est rendu compte que 3 kilos par foyer de nourriture étaient jetés pendant cette fête de Noël, ce qui est vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cet écueil? Alors déjà, essayer de ne pas se dire qu'il faut de l'abondance à table, plutôt aller chercher la qualité plutôt que la quantité. Essayer peut-être d'aller plus vers la viande blanche qui a moins d'impact environnemental également que la viande rouge. Puis voilà, cuisiner en effet avec des produits de saison et si possible locaux. Et puis la dernière chose, bon, on peut éviter le papier cadeau. Là, il y a aussi pas mal de ressources que vous proposez à l'ADEME. Oui. On peut s'inspirer des Japonais. Ah, les Japonais font quelque chose de très joli puisqu'ils emballent leurs cadeaux avec des tissus, avec des systèmes pour Ce nouer qu'on appelle les le furoshiki. exactement, et ça permet voilà de trouver des solutions avec un foulard, avec même des habits qu'on n'utilise plus. Voilà, et on les noue de façon particulière, là, comme on Oui. le voit sur ces images, c'est très joli. Et on sait que ça a vraiment un impact important puisque 20 000 tonnes de papier cadeau sont jetées tous les ans pendant les fêtes de fin d'année. Donc, trouver une autre solution, c'est aussi une très très bonne idée. Merci beaucoup, Florence Clément. Je rappelle que vous êtes chargée de l'information pour l'ADEME et je renvoie d'ailleurs à votre site pour trouver toutes ces bonnes idées pour passer un Noël sobre. Merci.